que nous soyons sauvés. Et alors, ce jour-là, nous allons le voir tel qu'il est. On l'a aimé sans l'avoir vu, l'apôtre Pierre dira. Mais on le verra ce jour-là, tel qu'il est, tel qu'il est. Il n'y aura plus de mystère pour nous. Ce sera clair. Toutes les questions que tu te posais dans ta vie, tu te disais peut-être pourquoi ceci, pourquoi cela. Le jour-là, tu auras toutes les réponses à toutes les questions que tu peux te poser. Et tu ne pleureras plus jamais. Parce qu'il va essuyer toutes tes larmes. Alléluia. Je parle d'un environnement, d'un nouveau monde où il n'y aura plus de soleil ni de lune. Il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura plus de rochers. Il n'y aura plus rien de ces choses. Il n'y aura que la gloire de Dieu qui éclaire la cité, qui éclaire les hommes. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de souffrance. On n'aura plus besoin des hôpitaux, ma soeur Nadège. On n'aura plus besoin des souffrances. On n'aura plus besoin de beaucoup de choses. Tu n'auras plus besoin de travailler. Peut-être que tu trouves que le travail est pénible. Amen. Amen. Je veux te dire ce matin qu'il y a une espérance pour toi. Amen. Amen. Il y a une espérance pour toi. Qui a un témoignage. La sœur Nadège a un témoignage. On va la laisser parler. Shalom. Tu le prends. Ça ne dérange pas? Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Amen. C'est merveilleux pour que je souffre de vie, que je ne paye rien, je donne rien, je me donne ça gratuit. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de ma fille. Amen. En tout cas, Dieu m'a vu. Il est en train de faire de grandes choses dans la vie de ma fille, dans ma vie. Voilà pourquoi je me bénis ce matin. Amen. Je continue à faire ce qu'il a proposé. Amen. 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 Seigneur. Amen. 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 On est joyeux. Amen. Et que le Seigneur continue encore. Il continuera. Parce qu'il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Comme la parole dit, Dieu le sait. Ce que Dieu commence, il va l'achever. Sois fidèle et tu vas vivre la gloire de Dieu. Amen, amen. 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 Qui a un autre témoignage? Qui veut rendre gloire à Dieu ce matin? Ah, Dylan. Allez, on y va. Ah, c'est une question. Allez, vas-y. On t'écoute. Et mon fils aussi. On y va. Je me suis toujours posé la question. J'avais un propos de la poser, mais je me suis demandé si on a été une bonne personne, si on a accompli grand chose et que Dieu voit ce qu'on a fait, et que même si on a fait en Dieu, on va en paradis ou en enfer. Si on a cru en Dieu, Non, pas cru en Dieu, mais qu'on a fait des... on a fait de grandes choses. Oui, ouais. Sans croire en Jésus, Oui. est-ce qu'on ira au paradis? Oui. Non, on n'ira pas au paradis. Je peux te dire déjà, en tout cas selon ce que la Bible dit, non. Pourquoi? On va prendre Actes des Apôtres. Prends Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Bible? Oui, le verset 12. Gabriel, toi, tu vas prendre 1 Timothée chapitre 2, le verset 5.
Timothée chapitre 2, verset 5. Donc après lui, tu vas lire. Tu as trouvé, Dylan? Oui. Lis-nous s'il te plaît. C'est en lui seul que se trouve le salut dans le monde entier. Dieu n'a jamais donné le monde auquel autre homme pour lequel. Lève-toi et lis doucement, calmement et à haute voix, s'il te plaît. Pour que tout le monde puisse entendre. C'est en lui seul que se trouve le salut. Point. Dans le- Vas-y doucement. C'est en lui. Seul. C'est en lui seul. Seul. Vas-y posément. C'est en lui seul que se trouve. Pose. Regarde. Lis calmement. C'est en lui. Hein? Ce n'est pas c'est en lui seul. Non, 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 non. Non. On va lire calmement. Ok? Et nous tous, on va écouter. C'est en lui seul. C'est en lui seul que se trouve le salut. Ouais. Merci déjà d'abord. Donc c'est en lui seul que se trouve le salut. Le lui là, on parle de qui? De Christ. On est d'accord. Maintenant continue. Doucement comme ça. S'il te plaît. Dans le monde entier, Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom de Dieu autre homme pour lequel nous devions être sauvés. donc dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné un autre homme par lequel nous devrions être sauvés. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Dieu te bénisse. Amen. C'est une très bonne question que tu as posée. C'est une très 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 bonne question et qui est d'actualité. Alléluia. Donc, je vais lire la version. Ta Bible, c'est quelle version? Version Semeur. Ok. Je vais lire la version Louis II. Le même verset. C'est écrit: il n'y a de salut en aucun autre nom, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça veut dire que tous ceux qui veulent aller au paradis, ils doivent passer par ce nom, par cet homme, par cette personne-là. Et cet homme, c'est qui? C'est Jésus. D'accord? Cet homme-là, c'est celui que les Juifs ont crucifié et qui était mort et que les apôtres ont affirmé qu'il est ressuscité, qu'ils sont témoins, ils ont vu Jésus ressuscité. Ils ont vu le Jésus ressuscité d'entre les morts, Jésus glorifié. Ils l'ont vu. Tu vois ce que je dis? Donc, il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas un autre homme. C'est ce qui est écrit dans ta Bible. Donc, le seul homme par lequel les hommes peuvent passer pour aller au paradis, c'est Jésus. D'accord? Donc, même si quelqu'un a fait beaucoup de bonnes œuvres, s'il n'a pas Jésus, il ne sera pas sauvé. S'il n'a pas cru en Jésus, il ne peut pas être sauvé. C'est dur, hein? Mais c'est ça, la parole. Il n'y a pas un autre nom. D'accord? Tu comprends ce que je veux dire? Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça, c'est la grâce, en fait. Ça, c'est la parole de la grâce. Si on va maintenant du côté de la loi, c'est que c'est tous ceux qui obéiront à la loi qui seront sauvés. Or, il est impossible à un homme de pratiquer toute la loi, en fait. Et c'est pour ça que le temps de la grâce est arrivé. Vous comprenez? Lis-nous, Gabriela, 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et Jésus va le dire encore autrement dans Jean 14. Prends Jean 14, verset 6.
Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Relis encore le verset 6. Pensez doucement, juste le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis, moi Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Donc, le chemin pour aller au ciel, au paradis, Jésus dit c'est moi. Amen. Maintenant il ajoute, nul ne peut. Continue. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc nul ne peut aller au paradis, hein, Dylan, sans passer par Jésus. Personne. Parce que le Père c'est Dieu. Le paradis, c'est le royaume de Dieu. Tu comprends ça? Voilà. Donc pour être sauvé par la grâce, il faut passer par Jésus. Pourquoi je dis par la grâce? Parce que nous sommes actuellement au temps de la grâce. Ça, c'est les principes de la grâce. Mais avant la grâce, c'était la loi. Pour que les hommes aillent au ciel, il fallait qu'ils obéissent à la loi. Et qu'est-ce que la loi dit? Prenons Romains 10. Romains chapitre 10. Verset 5. Romains 10, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Jusqu'au verset 11. Jusqu'au verset 11. Non, jusqu'au verset 13 plutôt. Oui, jusqu'au verset 13. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur... Relis encore, parce que je pense que tu es allé vite. Reprends encore verset 5. Doucement. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Moïse définit la justice qui vient de la loi. Parce que pour aller au paradis, il faut avoir la justice. Il faut être trouvé devant Dieu juste. Il faut que Dieu te trouve juste. Ça veut dire sans défaut, sans péché, sans faute. Que Dieu trouve que tu es digne de rentrer, en Sandrine, au paradis. En Manadège plutôt. Hein? Que Dieu trouve que tu es digne de rentrer au paradis. Je confonds avec la sœur de Lausanne. Amen, amen. Que je salue d'ailleurs si elle me suit, ou si elle va suivre la vidéo. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle écoute les enseignements, tout ça. Ma sœur Nadège, la Bible dit que voici la justice qui vient de la loi. Pour entrer au paradis, il faut avoir la justice. Ok? Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que la justice l'a dit? L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment... L'homme qui fera comment? Qui mettra ces choses en pratique aura la vie par la pratique de la loi. Ok? Continue. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou, ça, c'est la justice de la foi qui commence à parler. Continue. Ou qui descendra de l'abîme, dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc?
La parole est près de toi, La parole est près de toi, dans ta bouche dans ta bouche et dans ton cœur. et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Mhm. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mhm. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, Mhm. et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, Dis-le. selon ce que dit l'Écriture. Là où tu avais. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, D'accord. puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui C'est l'invoquent. bon. Merci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Donc, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que le païen, par exemple, qui n'a pas cru en Jésus, il sera jugé en fonction de ses œuvres. Vous m'entendez? Il sera jugé par rapport à sa vie. Tout ce qu'il a fait est écrit dans un livre. Et le jour du jugement, lui aussi il va se réveiller. Tous les morts vont se réveiller le jour du jugement. Tous les morts, chrétiens ou païens, tous vont se présenter devant le tribunal de Dieu et on va ouvrir le livre de la vie de chacun. Tu vois? Et le livre de vie de l'agneau de Dieu. Et Dieu va regarder toutes les personnes dont les noms, suivez-moi très bien, toutes les personnes dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, ils ne seront pas jugés. D'abord, on va faire sortir le livre de vie de l'agneau. Tous les hommes, tous ceux qui sont morts, tous les hommes de tous les âges, toutes les générations vont se présenter devant le tribunal de Dieu. Et le livre de vie de l'agneau va être pris. On va regarder tous ceux dont les noms sont dedans. On va citer leur nom. Par exemple, Dia Carlé. On ne va pas dire Dia Carlé, mais on va dire Carlé, Combo. Vous voyez? On va dire Clarisse Gandou. On va dire Nadège Bamba. Bama. Tu vois? On va dire Espérance. Bon, je vais mettre posé, ouais. Kitala va venir derrière après. On va changer. Vous voyez? On dit maman, Hortense. Bon, on ne va pas dire maman, mais on va dire Hortense, tel nom. Vous voyez ce que je suis en train de dire? On va dire Christine, tel nom. Koum, tel nom. Tous ceux dont les noms sont dans le livre de vie, on va les citer. C'est des personnes qui sont sauvées, non pas par leurs œuvres, non pas par leur propre justice, mais parce qu'ils ont cru au Fils de Dieu. Alléluia. Ils ont eu la foi en Dieu, comme Abraham, en fait, comme Jacob, comme Isaac. Tu vois, Dylan? Ces personnes-là, malgré leurs erreurs, mais Dieu les sauve. Non pas à cause d'eux, mais à cause de lui-même. C'est sa grâce. C'est ça qu'on appelle le temps de grâce. Alléluia. Amen. Ensuite, il y a maintenant ceux qui vont être jugés en fonction de leurs œuvres. Or, la Bible dit, prenons Galates chapitre 3. Gabriel apprend Galates 3. Il est impossible aux hommes d'être justifiés par la loi. C'est d'ailleurs pour ça que la grâce est arrivée. Parce que Dieu a donné la loi aux hommes, mais il a vu qu'aucun homme n'est juste. C'est ce que la Bible dit. Aucun n'est juste. Aucun n'est parfait. Aucun n'est saint. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc, malgré les bonnes œuvres que les gens font, ils sont quand même condamnables devant Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont quand même regardés comme pécheurs par Dieu. Parce que l'homme pêche par les pensées aussi. Il y a aussi des péchés qu'on hérite par le sang. Vous voyez? On est obligé, à cause du sang, de pratiquer le péché. Si on ne reçoit pas Christ, on pratique le péché. Tu comprends ce que je dis? Et nous, chrétiens, ce n'est plus le vieil homme qui vit. C'est un être, un homme nouveau qui vit par la foi en Christ. Tu vois? C'est ce qui nous sauve en fait. C'est ce qui fait que même si ça m'arrive de trébucher,
je peux me relever. Amen. Tu vois, je me relève. J'ai le sang de Jésus qui est là pour me purifier. Quand je pêche, je demande automatiquement pardon à Dieu et je continue ma marche chrétienne. Alléluia. Amen. Regardons Galates chapitre 3, verset 10. On ne va pas faire beaucoup de lecture. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ça. Mais je donne quelques versets pour expliquer la question de notre frère Dylan. Et on va partager la parole du Seigneur. Galates chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous La malédiction. Car il Tous est ceux écrit, qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Amen. Quand il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en et ne le met pas en pratique. Donc, la loi, on dit, si tu pratiques une partie de la loi, mais tu ne fais pas l'autre partie, tu es condamnable. L'apôtre Jacques le dira. La même loi qui a dit, tu ne convoiteras point, c'est la même loi qui a dit, tu ne tueras point. Donc, si tu ne convoites pas, mais que tu tues ton prochain, tu es aussi coupable. Si tu ne tues pas, mais que tu convoites, tu es aussi coupable. Alléluia. Amen. Tu dois pratiquer tout ce que la loi dit et c'est difficile. Il y a de ces choses, il y a beaucoup de choses. La loi, les hommes ne peuvent pas pratiquer la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu est très très dure. Si on mettait la loi de Dieu en pratique, beaucoup de gens seraient déjà morts. Parce que au temps de la loi, Dieu frappait. Tu ne peux pas rentrer dans le temple. Si on veut pratiquer la loi, vous et moi, on ne peut pas rentrer dans le temple. On ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça. Avant de s'approcher de Dieu, comme ça, là, comme on fait là, il faut faire 3 jours de jeûne et prière. Déjà. Il faut rester 3 jours sans toucher une femme. Et si une femme, elle a ses menstrues ou ses règles, elle ne peut pas s'approcher. Elle doit rester enfermée. On doit la mettre, elle doit se séparer, quoi. Elle ne doit pas rester au milieu de sa famille. Elle doit se mettre à part. Jusqu'à ce que ce temps soit passé. La loi est difficile. Alléluia. Selon la loi, si jamais même un animal meurt à côté de toi et que tu touches son cadavre, tu es sale. Il faut que tu aies été purifié. Si ton papa meurt à côté de toi, ou ta maman, ou ton ami, tu es sale. Il faut que tu aies été purifié. Ça, je vous dis des choses comme ça pour vous donner une idée de la loi. La loi est difficile. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Selon la loi de Moïse. La loi de Moïse. Quand tu touches une femme, tu dois l'épouser. La loi, c'est ça la loi. Mais regardez beaucoup d'entre nous. La vie qu'on a menée dans le passé. Avant de venir en Christ. Mon frère Rudel. Dis Amen. Amen. Vous êtes dit Amen avec moi. Amen. 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 Mes amis, regardez la vie qu'on a menée dans le passé. La vie qu'on a menée. Quand tu touches une femme, tu dois l'épouser. Tu n'as pas le choix. Tu dois l'épouser. Si tu ne veux pas l'épouser, tu dois payer une amende à son père. Une forte somme d'argent. Le papa va dire le montant qu'il veut et tu payes. C'était ça, la loi. Compliqué, Gabriela. Et Dieu a regardé. Aucun homme n'arrivait à pratiquer fidèlement la loi. Il y en a qui réussissaient un peu, mais après quand même, ils trébuchaient toujours. Et ceux qui ont été sauvés dans l'ancien temps, selon, en fait, avant que Jésus n'arrive, c'est parce qu'ils ont cru en Dieu.
Des hommes comme Abraham, comme Moïse, comme David. Ce n'est pas parce qu'ils ont pratiqué de bonnes œuvres qu'ils sont sauvés. Non, c'est parce qu'ils ont cru. À un moment donné, ils ont compris. David pouvait dire que je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. David a compris en fait que je ne peux pas être sauvé par ma propre justice. Vous voyez, il faut croire, il faut demander à Dieu, Seigneur, miséricorde. Et que Dieu nous sauve par la foi, par grâce. Alléluia. Amen. Donc il y a la justice par la loi, la justice par la grâce. Et par la grâce, c'est Jésus. Tu vois? Donc, la question c'est que non. Parce que par la loi, personne ne sera sauvé. Ça va être difficile. Difficile. Mais Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Mais si on regarde la parole de Dieu, non. Pour être sauvé, il faut passer par... Non, c'est moi. Pour être sauvé, il faut être enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. Ok. Amen. Donc, si je prends l'exemple des musulmans, ainsi de suite, selon nous, notre Bible, s'ils n'acceptent pas Jésus, ils ne seront pas sauvés. J'ai bien précisé selon notre Bible. Ok? Vous voyez ce que je dis? Mais selon le Coran, si vous voulez, la justice du Coran, c'est la justice de la loi, en fait. Alléluia. Ok. Donc, j'ai répondu à la question, tu as compris. Voilà. Que Dieu soit béni. Ce matin, le thème que nous allons voir, avec le peu de temps qui nous reste, on va essayer de toucher un peu ça. Et je vais aussi nous donner des précisions par rapport au jeu de prière que nous allons commencer à partir de 0 heure ce soir. Amen, amen. Donc, le thème de ce matin, c'est un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Nous sommes dans Isaïe chapitre 11. On dirait, on peut couper en deux. Couper La quoi? question là, enregistrement à part. Tu commences un autre.